Brigitte Jean-Perrin. Je demanderai tout de suite à Gilles Joannet si la réforme sur l'hôpital qui tourne autour de l'évaluation et de la qualité des services hospitaliers, le fait aussi que les maires ne soient plus élus, les élus ne soient plus à la tête des conseils d'administration des hôpitaux, la régionalisation du système, pensez-vous que c'est comme ça que l'on va enfin arriver à fermer les 55 000 lits de trop à l'hôpital et arriver vers plus de qualité? Gilles Joannet. J'ai des doutes. Le maire, c'est un peu le folklore. Personnellement, je considère comme plutôt clair, dans un univers des soins qui est très sombre, très peu lumineux, plutôt clair donc que le maire, en tant que président du conseil d'administration, soit là pour notamment défendre l'emploi. D'autres penseront que le maire n'est pas à sa place en tant que président du conseil d'administration, soit je ne vois pas qui le remplacerait utilement. Mais ce n'est pas un point capital. La régionalisation, oui, certainement, si l'on arrive à réduire les différences aujourd'hui considérables de dépenses par région, c'est également quelque chose de possible. En revanche, il y a un point qui est absent de ce plan et qui me semble tout à fait essentiel pour réussir la maîtrise des dépenses hospitalières, c'est garde-t-on, oui ou non, l'excédent massif d'hôpitaux dont nous souffrons aujourd'hui. 55 000 lits aigus de court séjour, médecine, chirurgie obstétrique, ce ne sont pas des chiffres inventés, c'est une mesure par rapport à la carte sanitaire qui fixe les besoins. Il n'y a aucune mesure dans ce plan qui réduit cet excédent d'offres. Si on ne le réduit pas, Brigitte Jean-Perrin, et que simultanément on applique un taux d'évolution des dépenses qui, comme l'a dit Jacques Barrot tout à l'heure, serait pour les 2 années qui viennent aligné sur les prix, c'est-à-dire de l'ordre de 2%, on va donner 2% à ceux dont l'activité augmente beaucoup, 2% à ceux dont l'activité baisse, car il y en a, beaucoup d'établissements. Donc certains auront toujours trop, comme c'est le cas aujourd'hui, d'autres pas assez, mais c'est l'explosion assurée. D'autres avis? On peut demander à Bernard Debré. Bernard Debré, puis ensuite la double casquette d'être maire, oui, donc président d'un conseil d'administration, et d'être chef de service à Paris, donc être responsable de la gestion des services. Alors, juste un point pour réagir, parce que vous avez montré un tableau très intéressant qui est l'augmentation des dépenses de santé. Mais vous savez bien que quand il y a 50 ans, il n'y avait pas d'antibiotiques et qu'on mourait du cancer, c'était quand même assez triste, et que maintenant on a fait des progrès, il est normal que les dépenses augmentent. Est-ce qu'elles augmentent de façon satisfaisante, trop ou pas assez? Ça, je crois qu'effectivement, elles augmentent trop et qu'il faut faire des progrès dans la gestion. Tout à l'heure, Gilles Joannet disait qu'il se félicitait que le maire soit président du conseil d'administration. Eh bien, je vous dirais que moi, je le regrette beaucoup. Je le regrette beaucoup pour une raison simple. Vous auriez voulu qu'on aille plus loin dans ce domaine? Non, on a fait un gros progrès. Je suis très, très heureux Mais vous que le regrettez, maire... puisque vous regrettez. Non, je regrette qu'il le soit, il ne le sera plus. Et ça, je suis très heureux. Pourquoi? Parce que nous sommes au milieu de la tourmente. Nous sommes des élus. Et donc, vous comprenez bien, et je donnerai mon exemple, quand j'ai à gérer un hôpital, non, je suis président du conseil d'administration, je n'ai rien à gérer, ce n'est pas moi qui suis maître des dépenses, et ce n'est pas moi qui suis maître de quoi que ce soit. Par contre, la population qui m'élit est absolument persuadée que je suis responsable de tout. Et j'ai, bien souvent, quelqu'un qui va se présenter contre moi, heureusement, et c'est la démocratie. Celui qui va se présenter contre moi pour prendre ma place de maire ou de député, ce qu'il a fait en tant que député, eh bien, il va dire, vous voyez, le maire, là, oh là là, il voudrait qu'on ferme peut-être 1 ou 2 lits, peut-être un service, mais si vous votez pour moi, eh bien, tous les services vont rester ouverts et vous aurez le beurre, l'argent du beurre et la tartine avec. Eh bien, celui-là, il sera élu. C'est ce qui s'est passé. Et donc, j'aimerais bien qu'on désengage un tout petit peu les politiques, surtout quand ils n'ont pas les moyens de leur politique. Allons jusqu'au bout, Monsieur Debré. Vous êtes en train de nous faire comprendre que vous ne souhaitez pas que les maires aient la moindre responsabilité dans la gestion des hôpitaux. Ça n'est pas leur affaire, c'est ça que vous voulez dire? 2 choses. L'une, ou bien les maires ont la responsabilité des hôpitaux, Oui. mais ils ont aussi les finances derrière. D'accord. Ou bien ils ont aucune responsabilité. Il n'y a pas de parce que raison qu'ils l'État- président. et ça, il n'y a aucune raison qu'il préside le conseil d'administration.